Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau film taïwanais sur Netflix peu de temps après Miss Shampoo, qui était un film taïwanais également. Sauf que Miss Shampoo était une comédie, et là nous allons plutôt du côté du thriller policier. Le titre de ce film, c'est The Abandoned, qu'on pourrait traduire par Abandonné. Alors j'ai vu des traductions, je ne sais pas si c'est le titre québécois, c'est Abandonné mais EES, n'est-ce pas? Et alors si on traduit le titre VO, je ne vais pas faire encore une fois l'affront d'essayer de le lire en chinois, mais j'avais déjà traduit le titre la dernière fois et je fais souvent ça. Le titre VO c'est Pas de traces du cœur. Ah, Ah, intéressant, on va voir pourquoi. Euh, mais c'est marrant parce que les deux titres font référence à la même chose ouais, et les deux marchent dans le et contexte. ouais, C'est ça plutôt. marche pas mal. C'est comme le film de Koreeda là qui s'appelle L'innocence en français et qui s'appelle Monster en japonais et en anglais. Et en fait, les deux titres marchent en vrai. Ça j'aime bien. Euh, donc je vous fais la petite fiche technique. Alors là, on va avoir une équipe qui a travaillé sur le film qui va principalement venir de la télévision. C'est pas des gens qui ont énormément d'expérience dans le cinéma. C'est réalisé par Tseng Yingting. Vous m'excuserez pour les prononciations, bien évidemment. Je corrigerai Qui est pas, hein. également voilà, qui est également au scénario et qui a donc principalement travaillé sur des téléfilms et des séries télévisées. Il avait déjà fait un film de cinéma sur le thème des migrants, donc on va voir que ça va revenir ici. Nous avons deux autres scénaristes, Yang Yi-chen et Lin Pinchun. Lin Pinchun qui est une femme. Voilà. Ce qui peut être intéressant à statuer puisque c'est un film qui va quand même parler des femmes de manière générale. À la photographie, nous avons un monsieur qui s'appelle Stanley Liu. Au montage, nous avons Liao Kingsong. J'ai trouvé cette information sur le Wikipédia en chinois. Et ce serait un collaborateur régulier d'un des plus grands réalisateurs taïwanais qui s'appelle Wu Shaoxian. C'est un monsieur qui a 73 ans maintenant, qui a également Oui, oui. réalisé des films et donc qui maintenant ferait du montage. Je mets des guillemets parce que voilà, hein, j'ai eu l'info sur Wikipédia en chinois, c'est pas une source extrêmement fiable. Et avec lui, avec un autre monteur ou une autre monteuse, parce que pareil, je ne peux pas savoir si les prénoms ce sont des hommes ou des femmes, surtout s'il n'y a pas de fiche IMDb, et c'est Lu Jung-hong. À la musique, nous avons Yang Wangchen qui avait fait déjà des bandes originales pour des films chinois. Notamment The Scoundrels. Au casting, je vais surtout vous citer les deux personnages principaux. Donc l'actrice principale c'est Janine Chang, qui est une actrice taïwanaise, qui est née à l'étranger, elle est née à Munich, et elle est également depuis les années 2010 très connue en Chine continentale. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important à signaler sur le film. Donc elle est productrice déléguée sur le film, et en fait ça a été financé avec des fonds aussi qui viennent de Chine continentale. Donc c'est un film qui avait un marché plus large que Taïwan, tout ça pour dire ça. Et nous avons Ethan Wan, qui est également un acteur taïwanais, et qui lui, alors, donc elle c'est une superstar hein, là-bas, on est bien d'accord, et également en Chine continentale, et lui est aussi un acteur très connu, qui a eu pas mal de récompenses, et qui a notamment fait deux films que je n'ai pas vus, mais qui apparemment sont bien cotés. Ça s'appelle Manga et ça s'appelle Paradise in Service, donc voilà, j'irai voir ce que ça donne à l'occasion. Et donc voilà, Nam, je vais te laisser avec le pitch, en race campagne, manifestement. Oui. Oui, enfin la race campagne taïwanaise. Alors je sais pas exactement où ça se passe à Taïwan. C'est un peu nébuleux. On n'a pas même pas de nom de ville. On sait que on sait que c'est pas la capitale, Ouais. car c'est un petit patelin, Et mais pas plutôt pas si dans les petit que ça montagnes, non parce qu'à Taïwan, c'est pas mal dans les montagnes. Donc là, a priori, plus. c'est plutôt un peu Et banlieue, quoi, un truc dans ce genre-là, on dirait. c'est ça. Le film s'ouvre sur des flash-forward de choses qui vont arriver. Et parmi les plans qu'on va avoir, on va notamment voir quelqu'un d'attaché dans une salle, salle dégueulasse, qu'on ne Oui, connaît parce pas. que c'est un montage cut, et je me suis dit, ça, c'est quand même la scène la plus signifiante du montage assez cut qu'il Oui. y a au début. Et on va se dire, tiens, on va mettre en parallèle des settings un petit peu campagnards, bucoliques, et là, on va voir quelqu'un dans une cave. Mais donc voilà, quelqu'un est attaché, une femme est attachée, voilà, et à la fin de cette séquence, tu entends la porte qui va s'ouvrir. Et là, bim, plusieurs jours avant, donc on va rencontrer un personnage qui apparemment regarde les feux d'artifice dans sa voiture. Sauf que déjà vous vous dites, mais pourquoi regarder les feux d'artifice de là? Et il s'avère que la personne n'est pas là pour regarder les feux d'artifice, elle est là pour peut-être mettre fin à ses jours, vu que la personne a un pistolet et s'apprête à se faire sauter le caisson. Sauf qu'elle est interrompue par une jeune qui frappe à sa fenêtre, qui prend peur en voyant le pistolet normal. Wuji va voir du coup un groupe de jeunes s'enfuir en courant d'une zone qui a l'air d'être une sorte de mausolée. Ça m'a fait penser au mémorial de la Shoah de Berlin. C'est le même Effectivement, ça genre ressemble un peu à ça. Il y a une c'est zone le même avec des genre grandes de. dalles comme ça. Alors j'ai pris le plan forcément parce que j'ai trouvé que le plan était beau déjà. Oui. C'est bête, hein, mais des Euh, fois je choisis juste les plans parce qu'ils sont sympas. Et pas forcément parce qu'ils convoient du sens au niveau Ah oui, non, mais c'est de très bien. l'histoire.
Surtout que, bah voilà, ça c'est un des premiers trucs qu'on peut dire dans ce film, c'est qu'il y a quand même pas mal de plans qui sont très jolis visuellement, tant que les gens parlent pas. Voilà. On va y revenir, mais tant Alors, que les gens parlent pas, c'est bien filmé. je suis assez d'accord avec toi, puisque dans mes petites notes, j'ai noté vraiment les plans larges sont magnifiques, mais alors dès que ça passe en gros plan et en champ contre champ, ça n'a plus aucune personnalité. Voilà, c'est un truc que Ouais, j'ai non, noté. c'était bien Je spoil générique au un peu, mais effectivement. Et donc voilà, dans cette structure, il s'avère qu'elle va tomber sur un cadavre. Elle va donc faire ce que toute personne est censée faire quand tu tombes sur un cadavre, à savoir appeler la police. Il s'avère qu'elle est policière, Eh c'est pour oui. ça qu'elle a une arme à feu, et son patron va lui confisquer son arme, parce que t'as une personne qui est suicidaire, tu lui laisses pas une arme à feu, good move le patron, et il va lui mettre dans les pattes une assistante qui est ce personnage-là. La stagiaire. Voilà. Alors la stagiaire qui va faire un petit peu contraste avec elle, puisque la stagiaire, elle est très motivée, elle a envie de très bien faire. C'est un petit peu une bulle d'énergie, un petit rayon de soleil. Et l'autre, c'est la chef adjointe, et elle est au bord du gouffre, quoi. Ça va pas du tout. Elle vient de tenter de se Oui, suicider, elle y est pas du tout. Mais En fait, finalement, en trouvant ce corps, elle va retrouver peut-être un sens à son existence, ou en tout cas au moins temporairement. en tout cas, oui, ça lui a donné un objectif, trouver qui a fait ça, Mhm. parce qu'il va être quand même assez clair très vite aussi que c'est un assassinat. Il y a quand même des aspects bizarres sur ce corps. Le cœur a été retiré et il manque l'annulaire gauche. Voilà. Alors, Et parallèlement à ça, on va voilà. suivre un autre personnage. Voilà, que tu. Ah bah. Et donc voilà, ce personnage-là, qui est donc Lin Yu Sheng, qui lui, du coup, n'est pas policier, mais travaille dans une supérette. Et sa meuf a disparu. Ça pue, voilà. Voilà. À ce niveau-là du film, voilà, ça pue. Donc on va comprendre quand même assez rapidement effectivement que ce personnage-là, donc qui commence, je crois qu'il est aux toilettes là, non? Mais il Oui, regarde effectivement une brosse de cheveux sur lequel il y a un cheveu long. Donc on se doute probablement que c'est le cheveu de sa copine. Et on se dit effectivement il y a probablement un lien avec le crime. On va pas nous présenter un personnage qui n'a rien à voir à côté et qui n'aura pas de lien. Donc une des questions ce sera quel est le lien avec ce personnage? Et effectivement, quand on va analyser le corps de la victime, on va découvrir que le cœur a été retiré, qu'il y a plusieurs services qui ont été faits, notamment que le doigt va avoir été coupé. Et ça, alors, si seulement le cœur avait été retiré, on aurait pu se dire, bon, ça doit être un trafic d'organes ou ce genre de choses. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la femme qui a été tuée est une migrante d'origine thaïlandaise. Alors d'ailleurs, dans Miss Shampoo, il y avait déjà des gangs de Thaïlandais. Je pense que la diaspora thaïlandaise à Taïwan, c'était quelque chose que moi j'ignorais il y a une semaine. Maintenant, je sais que ça existe à travers 2 films. Et donc, on se dit, bah, ça ressemble quand même plutôt à un mode opératoire. Même à ce stade-là, je pense qu'on peut quand même formuler l'hypothèse que ça ressemble au mode opératoire d'un tueur en série qui aurait peut-être prélevé des souvenirs, comme ça se fait souvent. En tout cas, alors moi je suis pas un grand spécialiste des films de tueurs en série, mais j'ai vu quand même 2-3 films où il y a des tueurs en série, et en général c'est ce qu'ils font. Voilà. et surtout, oui, et la personne a été vidée de son sang aussi. Ouais, c'est quelque chose que l'autopsie révèle. Tout à fait charmant. Oui. Donc voilà, l'enquête commence. Du coup, il y a un meurtre, l'enquête commence. Bon, comme par hasard, il va se trouver que ce personnage que l'on suivait semble être un petit peu mêlé à des histoires Des migrants. de trafic d'êtres humains. Peut-être c'est lui qui fait rentrer des migrants pour les faire travailler illégalement à des endroits. Donc on va comprendre qu'il serait peut-être plus ou moins lié à cette disparition-là. Ce qu'on Et peut donc, dire du film à ce stade-là, c'est qu'on est dans un film d'enquête vraiment extrêmement classique dans son déroulé. C'est-à-dire vraiment, on commence à un point, on a le corps, on a un indice, on va à un point B, on a un nouvel indice, on va à un point C, et jusqu'à trouver qui est le tueur, quoi, finalement. et dedans, il y a aussi, bon voilà, ça c'est la sœur du coup de la fille qui a disparu, Ouais. qui arrive pour le retrouver. Donc voilà, la fille était migrante, elle sortait avec lui, mais apparemment elle sortait aussi avec une autre personne. Enfin, voilà, c'est compliqué leur histoire. Mhm. En tout cas, elle a disparu. La sœur, qui est également migrante, vient pour la chercher. Et à ce moment-là du film, moi, il y a un aspect aussi que j'ai remarqué. C'est qu'à ce moment-là, le film commençait à me rappeler des thrillers coréens des années 2000. Est-ce qu'à ton avis, dans ma reco finale, j'aurais un thriller coréen des années 2000? Ah bah, tu penses que le moi, c'est quoi? J'ai peut-être le même que le tien, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que j'en prends deux, parce que je pense qu'on a le même, tu vois. Je pense qu'on a la même rêve, mais on verra à la fin, surprise à la fin, tu vois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on est même. Hmm. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on est dans cette veine-là, c'est-à-dire une ambiance poisseuse avec un cadre
et une mise en scène qui est très millimétrée, qui est très maîtrisée, et surtout un ton qui varie pas mal. Parce qu'on a à la Ouais. fois des personnages qui vont être très sérieux, très durs, etc. Et d'autres personnages qui vont venir complètement contrebalancer ça, qui vont être très rigolos. Ça va être le cas par exemple de l'assistante. Mhm. Ça va être le cas, le pote du beau gosse qui est chauffeur de taxi aussi est très marrant. Voilà, il appelle son taxi sa copine. Mhm. Voilà. Voilà, on a un ton quand même plutôt, on va dire, pas le cul entre deux chaises. On retrouve les ruptures de ton qui font un peu la patte des thrillers sud-coréens. On va passer d'ambiances totalement goofy à des ambiances extrêmement poisseuses. On va revenir avec des choses légères et il va y avoir des ruptures de ton. Et c'est aussi ce qui fait le charme en tout général de ce genre de production. Voilà, alors ça, j'ai mis ce plan-là parce qu'effectivement, il va y avoir un moment une alerte à la bombe. Bah, le plan, il est beau, quoi. Et Bah oui. là, vraiment, bah, je trouve que le film, à chaque fois qu'il y a des plans larges, c'est vraiment très beau. Et à mettre au crédit du film, c'est qu'à chaque fois, ils ont trouvé des endroits vraiment chouettes, quoi. C'est toujours Mm. des endroits un peu pourris, mais c'est toujours des endroits qui ont une identité visuelle qui est très très forte. Donc bravo au mec qui a été, ou à la nana qui a été chercher où est-ce qu'ils allaient tourner le film, parce que vraiment, c'est des endroits qui marquent tout de suite. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon, du côté du scénario, le problème, c'est effectivement qu'on va d'un point A à un point B, mais de manière très générique, quoi. Dans un film policier, il faut savoir quoi montrer et quoi garder. Et il y a des moments, ils nous ont trop dit, ils nous en ont Ah trop oui. montré, ce qui fait qu'il y a certains trucs que j'avais grillés. Alors, Alors, l'identité du tueur, non. ouais, Je trouve qu'ils s'en sont bien démerdés, parce que jusqu'à la fin, je suis en train de refaire les personnages dans ma tête, ouais. et oh putain, et il en reste un, c'était forcément lui, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, ils arrivent bien à. La part du temps, ils arrivent bien à guider le fil de ta pensée, pour que tu sois perdu, pour que tu suspectes les personnes que le film veut se faire suspecter au bon moment. Et Hmm. il y a des moments, le film te donne un peu trop d'indices et tu prends de l'avance sur lui. Hmm. Donc voilà. Après, bon, c'est très dur à faire comme chose. Très bien maîtrisé la part du temps et il y a un ou deux moments où il se viande un peu. Mais sinon, voilà, sinon c'est très bien fait à ce niveau-là. Non mais tu as raison, pour moi c'était le gros problème du film, c'est-à-dire qu'en fait... Donc le film, on l'a dit, commence par un montage cut, et en fait il va beaucoup procéder par ce genre de montage cut pour illustrer un petit peu la mémoire des personnages. Il va y avoir un petit peu des flashs. Les personnages vont se rappeler de choses, mettre en parallèle des choses, et donc on va avoir comme ça des petites images subliminales qui vont se glisser dans le film. Donc en fait on voit les images subliminales comme ça, déjà ça nous donne un petit peu des indications. Le problème c'est dès qu'il y a une scène qui arrive, et dès qu'il y a un mystère, en fait, le film évente tout de suite son mystère. C'est-à-dire, tout de suite, il résout son Ouais. mystère. Toutes les amorces qui sont données sont immédiatement résolues. Il y a vraiment une balade où on va d'un point A à un point B à un point C, etc. Mais chaque zone, chaque séquence du film semble un petit peu hermétique. Et en fait, on n'a pas vraiment de projection à long terme, même si on sait qu'on doit aller Mm. chercher le tueur. En réalité, à chaque étape, tout se clarifie. Donc moi j'ai trouvé que le film du coup devenait un petit peu, en tout cas du point de vue du pur scénario, assez lassant. Après il y avait le plaisir d'aller dans des nouveaux environnements, le plaisir des ruptures de ton avec le côté un peu buddy movie, donc entre la flic et son assistante, et aussi des côtés voilà, plus sombres ou plus des montées en tension comme ça, donc là avec un personnage de démineur qui va aller chercher une bombe, ou alors un petit peu plus social aussi parce qu'on va aller voir les migrants qui sont en train de travailler. Donc ce genre de choses. Donc le film, il va réussir bien à alterner les choses au sein d'une séquence, mais jamais à se projeter comme ça vers l'avant. Ça, c'est un petit peu au détriment du film. Et sinon, par rapport à la construction du film, on va suivre à partir de ce moment-là deux enquêtes en parallèle. Donc, l'enquête officielle de la police et l'enquête du beau gosse. Donc voilà, ça c'est un des aspects voilà, que je critiquais un petit peu. C'est-à-dire que la sœur va recevoir un coup de fil. Et je pense qu'il aurait mieux fallu ne pas nous montrer ce coup de fil. Parce qu'il va nous donner un indice extrêmement important pour la suite. En tout cas, mais qui va concerner le mode opératoire du tueur. Ouais. Et ça arrive Voilà. plutôt vers le début du film. Et effectivement, le problème, c'est qu'on avait pour l'instant l'alternance de deux points de vue en se disant à un moment ça va converger, effectivement, c'est ce qui se passe. Et là, on a un troisième point de vue qui n'apparaît que pour ce moment-là et qui réapparaîtra un petit peu après, mais qui est trop près du criminel par rapport aux deux autres. C'est ça. Ouais, avec juste cette séquence-là, l'enquête, ça l'a fait avancer trop vite. Et surtout, comme je disais, c'est quelque chose que le spectateur sait, mais que les enquêteurs sachent pas. Bon, voilà, le beau gosse et l'enquêtrice qui sont là, c'est la première rencontre entre les deux. Et la première chose qu'on va dire, c'est que ils vont pas bosser ensemble. Voilà. Ils sont Donc pas il faits pour s'avère que s'entendre. là, elle vient le chercher en fait, parce qu'elle sait qu'il a un rapport avec la fille qui a disparu. Et en fait, il vient de la chercher
pour pouvoir identifier le corps, savoir est-ce que c'est vérifier voilà, l'identité de la personne qui a disparu. Et il s'avère que c'est bel et bien sa copine, donc la sœur de l'autre qui a disparu, qui est morte et qui est sur le billard. Voilà. Ils vont retrouver donc cette tierce personne qui serait donc le chaînon manquant entre la disparition de la victime et les deux personnages, qui est un type qui travaille donc avec notre ami ici présent, toujours dans un lieu, encore une fois, super classe, hein, espèce de terrain vague un peu pourri avec des éoliennes en arrière-plan. Va s'en suivre une course-poursuite. C'était très drôle. Une course-poursuite qui était très drôle, t'as trouvé, toi? Alors, moi, comment tout le alors, c'est mon point de vue personnel, mais tout le côté, les courses-poursuites nulles, avec les gens qui passent leur temps à se foirer, à faire de la merde et tout, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un truc qui est très présent, c'est dans tout le cinéma chinois, japonais, coréen et tout. À chaque fois qu'il y a une arrestation, c'est toujours ridicule, ça se passe toujours mal. Et moi, j'aime beaucoup ça. Effectivement, je trouve qu'il y a un ancrage assez réaliste dans le sens où ils ont du mal à le maîtriser, le type pète un peu les plombs, tout est un peu difficile. Par contre, en termes d'action brute, déjà on peut dire ne regardez pas le film si vous voulez des scènes d'action, parce que clairement, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien d'impressionnant. Alors que le film, alors du coup je me demande finalement pourquoi le film monte des courses-poursuites si c'est pour pas faire d'action. Va s'en suivre un espèce de stand-off où évidemment le personnage qui est en dessous va réussir à récupérer l'arme de la policière, vous vous en doutez bien. Et va commencer à faire comme la policière. Donc là on va voir, ça va être le motif du film, hein, ce motif où on met ce pistolet sous son cou pour se suicider. Et à ce moment-là, la policière a une espèce de flashback, de réminiscence, ou en tout cas de vision, où elle voit un autre homme qui met un pistolet sous son cou. Bon bah à ce stade-là, quand on a vu cette image-là, on a tout de suite compris qu'en fait, elle essayait de reproduire le suicide de quelqu'un qu'elle aimait. Ça, on a compris. Non. Dans la même voiture. Dans la même voiture. Par contre, le film va carrément s'apesantir là-dessus. C'est là où je trouve que la mise en scène est pas géniale. C'est-à-dire qu'en fait, ce parallèle, il aurait pu être très joli, justement. Et ils auraient pu même être mis en parallèle de elle, en train d'essayer de se suicider dès le début, et de mettre en parallèle les trois, etc. Sauf qu'en fait, c'est tellement cut, c'est tellement des allers-retours, c'est tellement souligné pour qu'on comprenne tout, etc. Que en fait, moi, je trouve que la scène, malgré les intentions, malheureusement, marche pas tellement. Et c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que toutes les mises en scène qui sont un peu des mises en scène d'ambiance, en plan large, où ça prend un peu son temps, c'est intéressant. Mais toutes les mises en scène où ça essaie vraiment de dire quelque chose, que ce soit sur le plan symbolique ou de dire quelque chose sur le plan des dialogues, les dialogues sont très fonctionnels, explicatifs, même si les personnages ont quand même un peu de personnalité, des personnalités différentes qui font que ça reste intéressant à suivre, bah le film est un peu faible, quoi, sur toutes ces scènes-là, qui sont quand même le cœur du film, quoi. Moi, j'aurais fait une surimpression des trois avec le pistolet. Ouais, carrément, il y avait ce genre de truc à faire, quoi. Faut chercher la raison de ça, c'est qu'en fait, il y a une volonté de clarté qui, à mon avis, vient des codes de la télévision. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont travaillé sur des séries télé, qui ont travaillé sur de la télé, et donc ils filment les choses pour que ce soit extrêmement sursignifié, surclarifié, et malheureusement, au cinéma, bah, ça passe pas très bien. C'est toujours le souci. Moi, sur le côté du film où tu vois, genre, comme je te disais, bah, j'ai bien aimé, mais il manque un petit quelque chose, il manque un petit step-up, et le film aurait pu être vraiment génial. Parce qu'il y a la base hein, de faire vraiment quelque chose de bien, parce que voilà, comme on dit depuis le début, clairement tout n'est pas acheté, mais malheureusement tout n'est pas convaincant. Les dialogues ne sont pas convaincants, et la mise en scène en effet parfois ne suit pas malheureusement. Pour moi le step-up qui manque en fait dans le film, c'est que les personnages, en fait on sent trop que c'est un film qui est dérivatif, c'est-à-dire ils ont vraiment pensé aux thrillers sud-coréens, les trucs qui marchaient bien, les films policiers, etc. Ils se sont dit on va en faire un, et en fait ils se sont pas posé la question de la singularité de leur personnage. C'est-à-dire qu'on a une héroïne par exemple qui est quand même censément dépressive, un petit peu à bout, et qui mais sauf qu'en fait dans le film c'est pas du tout matérialisé. Alors je trouve que les acteurs sont assez convaincants dans les scènes d'émotion, les trucs comme ça, mais en fait dans le film ça se voit pas du tout qu'elle est dépressive. Ça se voit pas du tout, elle est toujours un peu pimpante, elle est toujours déterminée, elle a quasiment jamais de coups de mou. Elle est peut-être un peu plus déterminée que d'habitude, ça c'est ce qu'on va comprendre, mais ça se voit pas tellement. Et en fait, le personnage, tout simplement, n'a pas de singularité et de profondeur, en fait. C'est-à-dire que le film empile un peu des événements, mais ces événements n'ont jamais de conséquences sur le cœur de la machine narrative du film.
Et pour moi, ça, c'est Ah oui, vraiment ce oui. qui manque. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est trop dérivatif. Et le deuxième point aussi, alors ça, c'est une théorie que je fais, et qui va avec le côté télévisuel, c'est que je pense que c'est un film qui est quand même avec des stars, et c'est un film qui se veut assez grand public. Ce qui n'est pas du tout le cas Mm. des thrillers sud-coréens. Les thrillers sud-coréens, Oui. c'est pour amateurs de films un peu vénères, quoi. Hein. C'est pas des films que tu regardes Les comme ça pour te Français. détendre, clairement. Hein. Et là, en fait, le problème, c'est que le film, en fait, est très sage, tout simplement. C'est-à-dire que dans ce que ça nous montre et dans les sujets, le film vraiment est extrêmement un peu Alors, plat d'une certaine manière. et il s'avère que bon, ils ont trouvé finalement l'identité, et c'est un type qu'on croise une fois au début, le tueur. Attention, si vous voulez voir le film, voilà, spoil. Trop tard. C'est voilà, c'est trop tard. C'est lui, c'est le mec qui fait les photos pour les faux papiers des migrants. Mhm. Et il a du coup leur nom, leur adresse, leur date de naissance. La date de naissance, c'est important. Et du coup, bah, c'est le tueur. C'est le Voilà, tueur au gâteau d'anniversaire. Voilà. voilà. Pourquoi Le pas, cake hein. killer. Euh, bah, parfait, la transition excellente avec le petit smiley, c'était très rigolo. Euh, Ah oui. c'est bien tombé. Et Voilà. Et alors, voilà, petit aspect, je trouvais que alors voilà, le film avait des défauts jusque-là. À partir du moment où le tueur est révélé, là, il a commencé un petit peu à me perdre. alors, Euh, ce qu'on peut dire déjà, c'est que une fois que le tueur est révélé, le tueur dont on n'a rien su avant, tout de suite, alors ça c'est comme d'habitude, hein, c'est dès qu'il y a un mystère ou quelque chose de nouveau qui apparaît, tout de suite le film le résout. Et donc tout de suite, le film va nous montrer un flashback pour nous expliquer pourquoi donc il tue ses victimes, pourquoi là il lui donne un cadeau d'anniversaire, pourquoi il leur coupe un doigt et pourquoi il leur retire le cœur. Et donc en fait, on va apprendre que cet homme-là était en couple avec une personne issue de l'immigration et que cette personne-là, avant le mariage, a décidé de lui piquer son pognon et de se barrer le jour de sachant que, l'anniversaire. sachant que certes, il était en couple avec elle, mais elle travaillait aussi pour lui. Donc Voilà. bon, Et donc en fait, moi déjà j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que on a un personnage et on se dit tiens, quelles sont ses motivations? Sauf qu'on nous les donne tout de suite clairement. Et en fait, de toute ouais. façon, en plus, les motivations d'un tueur en série, pour qu'elles soient intéressantes, faut qu'elles soient un peu ambiguës. Et là, on nous dit alors non, c'est le tueur du gâteau d'anniversaire parce que c'est le jour de son anniversaire. En fait, tout est hyper premier degré. C'est-à-dire, ça aurait été à 30 minutes d'écart dans le film ou à 20 minutes d'écart dans le film, peut-être pourquoi pas, mais à une seconde qu'on te dise la solution c'est exactement ça, comme ça, en fait c'est tellement direct que ça n'a pas de substance, en fait ça marche pas du tout. Oui. Et puis surtout, bah, je trouve que ça décrédibilise tout de suite le tueur, parce que tu es là, oh, il avait un chagrin d'amour, parce qu'il y a une migrante qui lui a piqué ses Oui thunes. voilà, ça le Et, ridiculise et- immédiatement. tu vois, et au lieu de virer extrême droite, il devient tueur en série, n'importe quoi, quoi. Et alors, de la même manière, après, on va voir donc le personnage qui donc continue son enquête et qui va tomber dans la maison de ce gars-là. Et il va voir que dans la maison de ce gars-là, alors ça c'est peut-être un peu plus original, les portraits au mur ont été changés par des portraits des victimes. Mais c'est des portraits des Oui. victimes. Comme lui, il est photographe, il les a pris avec son matériel professionnel dans son studio, sauf que les victimes sont attachées et ça donne des photos extrêmement malsaines. Scène qui aurait pu être très cool. Et même pourquoi pas un peu goofy, parce qu'il y a un peu ça dans le personnage. Sauf qu'on nous fait des cuts entre lui et entre le tueur, et le tueur il rigole comme un tueur psychopathe au milieu Oui. de son salon. Quel dommage! Quel dommage d'avoir fait un truc aussi caricatural à ce moment-là alors que l'idée est pas mauvaise. Mais tu vois, c'est comme le reste du film, tu vois, genre c'est pas mal, mais il manque un petit truc. Il Bah, manque en juste fait, un petit truc. je pense encore une fois, c'est qu'il y a euh, toujours une volonté de sursignification, Mhm. et moi c'est ce que j'appelle dans les films le refus de l'intelligence, c'est-à-dire qu'à la production on leur a dit attendez, attendez, non, là on comprend pas, faites vraiment un truc beaucoup plus simple pour que les gens y comprennent. Le problème c'est que, alors moi je veux bien qu'on fasse des divertissements, eux ils ont voulu faire un divertissement grand public et populaire, mais c'est pas parce qu'on fait un divertissement grand public et populaire qu'il faut que ce soit Golemont, c'est pas du tout ça le truc, tu vois. On peut les gens dans les divertissements populaires adorent réfléchir, adorent se poser des questions sur le mystère, et il n'y a pas besoin de tout leur sursignifier en permanence. Et moi, je trouve qu'il y a un certain même mépris de la part de la production de faire un film en disant bah, on va tout sursignifier, on va tout bien surexpliquer pour que tout soit bien clair et compréhensible, alors que les gens sont totalement, non seulement totalement, ils sont capables d'avoir des films avec du mystère et de la complexité, mais en plus ils demandent ça. Donc, Et en plus, là, pareil, tu disais, bah, le problème, c'était le méchant qui rigole et tout. C'est juste un problème de montage, hein. Ils auraient ouais, juste ouais. viré ça. Parce que parce qu'en soi, genre, c'est très beau, c'est très bien mis en scène. Je trouve que c'est une super idée, Ouais, le ouais. côté, le tueur qui prend les gens attachés en photo et après qui se reprend en photo avec le portrait Ah et ouais, tout. ça donne un truc très malsain, quoi. C'est ça.
Ou pareil, voilà, on voit aussi, il prend en photo les doigts et le cœur et tout. C'est franchement, Mm. voilà, visuellement, c'est une super idée. Le plan, il est beau là en plus, il est pas mal quoi. Et, Bah tout de ouais, c'est suite, et ça. tout de suite après, ça cut sur le mec en train de rire comme un dératé de manière hyper goofy, ça marche pas quoi. Bon, alors Euh, ensuite. ouais, nous arrivons donc vers la fin du film. Alors, euh, Ah oui, évidemment, bon. donc le beau gosse voulait se venger du tueur, voulait le tuer. Donc non, elle voulait trouver la dernière victime qui était planquée. Donc elle met une balle dans le genou du beau gosse et ils vont dans le lieu où la personne est enfermée depuis le début, une espèce Comme une de grosse daube, bunker. vraiment. C'est le même scénario que, tiens, ça m'a fait penser. J'ai lu un bouquin, je crois qu'il y a un film d'ailleurs. C'est un thriller danois et ça s'appelle Les Enquêtes du département V. Et le plot du premier livre, c'est exactement ça. C'est une nana qui est enfermée, il faut aller la retrouver. Et en fait, je trouve que dans le film, c'est dommage parce que moi je trouvais que ça manquait d'intérêt à long terme. Et en fait, si on avait eu, bah pourquoi pas un troisième point de vue, mais vraiment détaillé sur la victime, mais vraiment qu'il soit suivi. Parce que tout à l'heure, je déplorais qu'il y ait un troisième point de vue, mais c'est parce qu'on le voit 3 secondes. Mais si on l'avait vu souvent, bah, ça aurait donné un aspect course contre la montre pour la retrouver. Et là, ça serait devenu intéressant. Mais ça, on le découvre que à la fin, donc ça marche pas. Et d'ailleurs, oui, ça fait depuis quelque temps dans le film où bon, notre inspectrice fait des trucs qui sont pas dans le règlement. Et donc, par exemple, bah, aller avec le tueur tout seul sur le lieu du crime, c'était pas dans le règlement. Et c'est pas dans le règlement, bah, c'est parce que voilà, il s'est passé ça. Et voilà, et c'est là où en fait, bon, ce qui est intéressant dans cette dernière séquence, c'est qu'en fait, on va voir qu'en réalité, la traque de ce tueur est un voyage plutôt psychologique pour l'héroïne, qui est en fait dans un processus de deuil depuis le début. Alors personne n'est surpris, hein, parce que les films sur le deuil, c'est à peu près 105% de la production actuelle. Non, Et puis, j'exagère non, mais peut-être un surtout peu, que à quelques le pourcents film près. l'a bien montré, hein, Mais voilà, voilà, elle est en on nous l'a bien deuil. expliqué. Puis il n'y a que des films de deuil, de toute façon, en ce moment. C'est vrai. Donc voilà. Et donc, Et bon, les gens, ils ont qu'à arrêter de mourir, hein, merde. voilà, c'est ça. Et donc elle va tuer le tueur, donc avec la même position. Et moi je trouve ça dommage, donc du coup, qu'ils n'aient pas encore fait un parallèle où elle met éventuellement le pistolet plus proche de son cou et puis elle le met sur le côté, j'en sais rien. Enfin bon, bref, on voit les intentions, c'est pas si mal. Et dans cette espèce de bunker, donc elle va tuer le tueur, puisqu'elle a retrouvé la victime et qu'ils sont à l'intérieur, mais elle va se retrouver enfermée à l'intérieur et en manque d'air. Et il va falloir casser cette vitre. Et alors pour ça, on va avoir un long flashback, si on avait besoin, qui va nous réexpliquer cette histoire de deuil. Et grâce à la force de la puissance vitale retrouvée, elle va casser la fenêtre et sauver la victime. Donc on va voir qu'elle va se libérer de son trauma, quoi. Donc donc sa thérapie, quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est d'attraper des tueurs en série. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit à la portée de tout le monde, mais voilà un chemin que nous propose le film. La manière dont je l'ai vu aussi, c'est s'est retrouvée dans une situation où elle pensait mourir, ou être en situation de mourir, et elle s'est aperçue qu'en vrai, non, elle continue à s'accrocher à la vie. Voilà. Après, bon, c'est pas. On va- c'est pas l'aspect le plus intéressant du film, malheureusement. Ce qui est Alors, dommage c'est un parce que peu c'est le cœur du film. Ah oui. On est Ah d'accord. oui. C'est un petit problème quand même. C'est-à-dire que Oui. toute la dimension métaphorique du film est vraiment pas très intéressante et déjà vue 100 fois. Donc moi, pour faire un bilan sur le film, vous l'aurez compris, j'ai trouvé le film pas très bien. J'ai trouvé le film trop dérivatif, trop sage, trop peu original. Et malgré voilà quelques ambiances. Ah voilà, Taïwan, ça c'est quelque chose que j'avais aimé dans Miss Shampoo, c'est qu'on voyait bien l'identité taïwanaise. Là, on se dit, en vrai, ça peut être tourné en banlieue chinoise, on n'en sait rien, hein. Nous, on n'a Ouais. pas vu. Et c'est quand même un peu dommage de ne pas utiliser les spécificités du territoire où on est pour faire un thriller. Et en fait, pour moi, c'est un thriller qui veut vraiment taper grand public. Et en fait, du coup, tape personne. En fait, c'est un peu ça le problème. Malgré le fait que sur le film, tout le monde travaille relativement honnêtement, que ce soit les acteurs, la photographie, même la mise en scène, sans faire preuve d'extrême originalité, il y a quand même des intentions. Dans le scénario, il y a des intentions aussi parfois, le côté buddy movie qui peut marcher. Moi, le film, bon, je l'ai regardé sans déplaisir, comme une série B un peu moyenne. Et je ne le re-regarde pas, je le recommande pas forcément. Je pense malheureusement que le thriller sud-coréen milieu de gamme est mieux que ça. Donc c'est un peu dommage. Pour moi, c'est un petit peu en dessous. Et il y avait un bon film qui était caché derrière. Il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux en assumant un côté soit beaucoup plus atmosphérique, soit en entretenant davantage le mystère. Et là, malheureusement, bah, c'est pas le cas.
Alors, petite question avant que je passe à mon bilan. Ouais, Le cinéma taïwanais, parce que bon, on en a vu deux récemment, et c'est vrai que ouais, d'habitude, il n'y en a jamais qui sortent au cinéma. ouais. Mais le cinéma, les productions taïwanaises, ça se porte comment en général Alors, en fait, le problème qu'on a en Europe, c'est que les seules productions taïwanaises qu'on a eues, c'est le cinéma d'auteur en réalité. Ouais. Mais c'est une industrie par contre qui a de la production locale, comme tous les pays, quoi. Tu sais, Hmm. les films japonais, on en voit 10 sur 1000 qui sortent dans une Ah année. oui, oui, bien J'exagère, sûr. sur 400 qui sortent dans une année, on en voit 10 qui arrivent chez nous. Bah, il y a un peu le même effet sur Taïwan. Et moi, j'avais été à la Cinémathèque, il y avait eu une rétrospective, le cinéma de mauvais genre taïwanais. Et en fait, ils avaient vraiment une culture du bis, quoi. Vraiment du cinéma un peu nanar, tu vois, d'une certaine manière. Et j'avais vu des films dans le cadre de cette rétro-là. Et il y avait des très bons films. Donc en fait, il y a des très bons cinéastes metteurs en scène. J'avais vu un truc qui s'appelait Typhoon, c'était super. Un truc qui s'appelait The End of the Track, c'était super. Et un truc, une espèce de série B, de gangster complètement over the top qui était vraiment sympa. Et en fait, là, le problème, c'est que je pense que c'est un produit qui est fait pour l'export. En fait, du fait que l'actrice soit connue en Chine continentale, c'est un film vraiment qui blesse personne, qui doit passer la censure chinoise, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'à mon avis aussi c'est un peu faible. Par contre, Miss Shampoo, qu'on avait vu, la comédie, Oui. pour le coup, pour moi, reflète plus la qualité du cinéma taïwanais en tant que tel. Après, ça reste un petit cinéma, parce que c'est un petit pays. Donc c'est pas du tout aussi prolifique que le cinéma japonais ou chinois ou coréen, qui est quand même... Parce que le cinéma coréen, par exemple, on pourrait le mettre en parallèle du cinéma français. C'est à peu près équivalent. La Corée, c'est un petit peu plus petit que la France. Mais ils ont moins de problèmes à faire des blockbusters fantastiques. Bordel de merde. Ah bah, il y a une raison pour ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au cinéma en Corée, c'est les jeunes qui vont au cinéma en Corée. Hmm. C'est pas les vieux. Et en France, c'est Eh les oui. vieux qui vont au cinéma. Donc on fait des films Eh pour oui. vieux. C'est comme à la télé, hein, Eh c'est oui. pareil. Donc quand les jeunes iront au cinéma en France, voir des trucs type thriller imaginaire, etc., bah, ça marchera. Mais pour l'instant, Moi, je trouve ça sympathique. Alors déjà, un aspect voilà, du film qui était bien, c'est qu'il était pas long. Voilà, à peine plus d'1 h 30 et c'était fini. Au moins, voilà, le film il allait à l'essentiel. 1h45, mais ça aurait pu durer 1h30, hein, comme d'habitude. Oui, c'est ça, ils auraient pu retirer un petit Quand peu. même. Et puis ouais, c'est ça, genre le film, je l'ai trouvé pas mal. J'ai pas trouvé ça incroyable non plus, mais pas trouvé ça désagréable pour autant. Voilà, ça fait petit thriller du dimanche soir. Si vous avez envie de voir un thriller un dimanche soir. Et effectivement, moi je dirais pas du tout que c'est nul. Et effectivement, en thriller du dimanche soir, ça va. Mais ça vise pas du... Thriller Après du voilà, dimanche c'est soir, à la télé sur M6. Voilà. C'est exactement ça. Du coup, Nam, est-ce qu'on passe au reco pour oui. aller plus loin? Peut-être avec peut-être des meilleurs thrillers, du moins c'est ce que j'appelle de mes voeux. Est-ce que tu as ça en stock? Ouais, genre des thrillers coréens sortis dans les années 2000, Et tu puis veux on va dire? voir si t'as le même que le mien. Ah, bah alors, le mien il est sorti en 2002. Ah non, le mien c'est plus tard. Ah, du coup, moi je vais vous parler d'un film coréen. Thriller sorti en 2002, comme j'ai déjà dit, réalisé par l'incroyable, Le le meilleur, petit, le GOAT, oui, le GOAT, Park celui Chan-wook. qui a aussi fait Mademoiselle, Bah oui, celui qui Park a fait Chan-wook. Old Boy, Oui. celui qui a fait mince, Bah je vais pas dire le tien, c'est ça le problème. Je suis un robot, Ouais. qui Je est pas suis très un connu. Bah, cyborg, je suis un cyborg, ça s'appelle. hein, Je suis un un cyborg, cyborg, pas un oui, robot. je suis un cyborg. Et bah, en fait, il a réalisé ce qu'on appelle la trilogie De la de la vengeance. vengeance. Et ben moi, je vous propose le premier de la Ouais. trilogie de la vengeance. Bah tu vois, je me suis dit, quand tu m'as dit, ah c'est pas celui auquel tu penses, je me suis dit, ah ça va être Sympathy for Mr. Vengeance du coup. J'avais reswitché, je me suis dit, ah bah si c'est pas le mien, c'est que c'est celui-là. Avec des Parce que, trafiquants d'organes pour le coup. où il y a du don d'organes, enfin du don d'organes, du trafic Oui, d'organes. du don d'organes pas volontaire quoi. Oui, du don d'organes où on se sert. Voilà, c'est ça. Et donc, Sympathie for Mr. Vengeance, qui est un thriller, du coup, très particulier dans son montage, dans son rythme, Sa dans, construction. dans son ton. Mm, mm. Et surtout qui est pas très connu de Park Chan-wook. Enfin, c'est pas Ouais, celui ouais. dont Bah en fait, il a fait je sais tellement de bangers que c'est ça. forcément au bout du cinquième, Mais pour le temps, voilà, celui-là vaut vraiment le coup c'est d'être excellent. découvert. Mm. Notamment, si vous le verrez, il y a une scène avec un miroir. Je sais pas. Moi, vous penserez à moi aussi si vous regardez la scène de la batte de baseball et la scène de la rivière. Voilà. Oui. Je me rappelle de Et ça. il y a une, il y a une scène d'enlèvement absolument hilarante. Je ne vous dis rien. Ouais, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est quand même un film extrêmement violent,
contrairement à celui-ci qui était quand même relativement gentillet. Bien pointu. Park Chan-wook, c'est très très méchant. Voilà. Ouais. Faites attention, regardez pas ça avec n'importe qui, n'importe comment. Faites un peu gaffe. Puis alors l'avantage, c'est que si vous regardez Sympathy for Miss Vengeance, comme c'est une trilogie avec d'autres films à la suite, enfin thématiques, vous pouvez regarder All Boy et Sympathy for Lady Vengeance, qui sont tout autant des bangers. Tout à fait. Voilà. All De Boy toute étant l'un de mes manière, films préférés, par ailleurs. de toute manière, je dirais que le seul film de Park Chan-wook qui n'est pas un banger, c'est Stalker, voilà, qu'il a fait aux États-Unis. Moi j'aime bien. T'as Mais bien aimé suis-je Stalker? objectif? Ah, peut-être pas. Mais j'aime bien. Film, on fera, si un jour il passe sur Arte, on fera un ciné-club sur Stalker et je te démontrerai à quel point Mais c'est incroyable. pourquoi pas, mais en fait, c'est plus comment comparé à tout le reste de sa filmographie, je dirais Stalker est quand même un peu. Mais non, on se battra. Si, si, si. Bon alors, Si, si, si. moi mon thriller coréen qui est très très méchant aussi. Alors attends, peut-être même encore plus méchant. C'est ça que c'est terrible, j'étais encore cherché dans la noirceur. Mais c'est sans doute le plus connu aussi. En tout cas avec Memories of Murder de Bong Joon-ho. C'est The Chaser de Na Hong-jin. Oui. Vous voulez un tueur en série dans des ambiances bien poisseuses où ça se court après. D'ailleurs, va chercher le DVD rapidement. Évidemment, Nam a ça dans sa DVD Tech, car dans sa DVD Tech, il faut savoir, il y a plus de 8000 références. C'est la deuxième DVD Tech d'Île-de-France, après la BNF. Et ça, on ne le sait pas. Donc voilà, The Chaser, qui est vraiment le film avec un tueur en série psychopathe, le plus classique, très très énervé sur l'action, très très gore, très très poisseux, incroyable quoi. Ah, c'est bon. Je montais l'échelle et tout. Ah, ça. Ah la très belle jaquette de The Chaser. Et alors là, c'est pareil, si vous avez aimé The Chaser, ce qui est super, c'est qu'il y a une suite thématique aussi. C'est vous avez The Murderer, où les deux acteurs principaux changent de rôle. Celui qui traquait devient le tracker et réciproquement. Ça, c'est très cool. Et Dong Jin, il ressort un film l'année prochaine. Donc, mettez-vous à jour. Très très bon film. Et ma deuxième reco, parce que c'est quand même pas passé loin qu'on ait la même, je me suis dit, c'est quoi mon film avec un tueur en série, mon film préféré? C'est quoi le mieux? Et il se trouve que c'est un film français, le saviez-vous? Saviez-vous que le meilleur film avec un tueur en série, c'est un film français? C'est un film qui s'appelle Le Boucher, ça date de 1970, c'est réalisé par Claude Chabrol, et c'est avec Jean-Yann dans le rôle du dit Boucher. Et ben, je peux vous assurer que, alors là, c'est plus minimaliste évidemment, c'est moins dans le côté grandiloquent, le grand tueur en série un petit peu à l'américaine, que moi, qui me rend un petit peu insensible, je dois avouer. C'est pas du tout ma thématique. Mais si vous voulez un tueur en série qui soit un peu un type lambda, ce qui vous fera bien plus peur, eh bien écoutez, je vous recommande Le Boucher de Chabrol. Du coup, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, nous faire des retours, tout ce que vous voulez, nous envoyer des messages d'amour ou de haine. On est là. On les lira et on vous dit bye bye. Tchuss. Au revoir.